Voici une capsule vidéo qui va nous permettre de comprendre comment évoluent les fractions molaires d'espèces chimiques mélangées au cours d'une distillation simple. Nous avions vu dans une capsule vidéo précédente comment il était possible de déterminer la fraction molaire de la première bulle de vapeur obtenue au début de la distillation. En effet, en partant d'une fraction molaire en A XAL, la première bulle de vapeur avait une composition égale à XAV supérieure à la composition initiale en liquide. Autrement dit, après condensation dans le réfrigérant, la première goutte de distillat a une fraction molaire en A plus grande que la fraction molaire en liquide initiale. Ainsi, au cours de la distillation, la fraction molaire en A diminue dans le bouilleur, ce qui veut dire que la fraction molaire XA1L est inférieure à la fraction molaire XAL initiale. Les bulles de vapeur obtenues après ébullition auront toujours une composition en vapeur supérieure à la composition liquide, même si celle-ci sera légèrement inférieure à la composition de la première bulle de vapeur. Donc finalement, au cours de la distillation, la fraction molaire A1 en liquide va être de plus en plus faible et tendre vers 0 dans le bouilleur, ce qui fait que nous aurons l'espèce chimique B pure dans le bouilleur. En revanche, nous aurons dans le distillat un mélange de A et de B, mais avec une fraction molaire en A supérieure à celle de B.